2023, c'est le rendez-vous électoral en République démocratique du Congo. Les parties prenantes au processus s'activent pour doter la Commission électorale nationale indépendante des animateurs qui, à leur tour, vont enclencher l'organisation technique des 10 scrutins. Mais au-delà de tout ce que l'on voit, après l'élection, avec ses multiples contentieux, devrait également attirer l'attention et des décideurs et de l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est l'essentiel de ce dossier de la rédaction. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Bienvenue, Alain Boma. Merci, Julie. Et pour en parler, nous recevons monsieur Alidor Mouyaya. Il est coordonnateur d'une structure dénommée Réseau International Babel. Bienvenue à vous, messieurs, Merci. une nouvelle fois. C'est quoi ce Réseau International Babel? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation, remercier tous les téléspectateurs de B1. J'admire le professionnalisme et la qualité de service. Et voilà, nous sommes le réseau Babel International, RBI en cycle, qui n'est rien d'autre qu'une plateforme qui regroupe les entrepreneurs, c'est-à-dire social, culturel, politique, parce que nous croyons que la jeunesse de notre pays a un rôle à jouer. Et nous mettons plus l'accent sur la formation et l'information qui sont pour nous les clés du succès et du pouvoir. Voilà ce que nous sommes en 2-3 mots, je pense. D'où est venue l'idée de créer ce réseau? Ah, ok. L'idée est venue d'un constat personnel que les jeunes étaient sans modèle, sans référence, très souvent. Et chacun cherchait de ses propres voies à se trouver des repères. Mais je me suis dit que ce n'était pas une fatalité. Il était possible de se retrouver et de créer un référentiel, de créer une ligne de conduite. C'est pourquoi j'ai réuni autour de moi quelques amis, parce que c'est possible qu'ensemble, c'est même ça notre devise, ensemble défions l'impossible. Ce que je ne peux pas faire, ensemble on peut le faire. Ce que je peux faire en 10 ans, 10, 20, on peut le faire en 2 ans. Donc, c'est réunir, constituer une force et avancer. Voilà. Alors, vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur. L'enjeu, c'est les élections. On connaît la date, sauf imprévu. Nous l'avions rappelé. En quoi ce que vous faites en tant que jeune, en quoi votre organisation peut constituer aussi un appât ou un centre d'intérêt par rapport aux contentieux électoraux qui se dessinent déjà? Voilà. Vous savez avec moi que la jeunesse est le centre de beaucoup d'enjeux et d'appétit des politiques. Et il ne faut pas que nous laissions cette jeunesse à la merci. Voilà pourquoi en tant qu'un de jeunes et un acteur, nous nous sommes dit au niveau du réseau, je l'ai évoqué tantôt, que l'information et la formation sont les clés. Et depuis 2014, nous formons. Nous organisons des sessions de formation et même déjà là au mois de mars, au mois de la femme, nous avons sensibilisé les femmes sur leur rôle à jouer. Nous étions à Béatrice Hôtel sur la conférence dénommée Mama Congo. Mais nous voulons anticiper les choses par rapport aux élections. Parce que les jeunes seront sollicités, c'est plus de 60% de la population. Il ne faut pas qu'on vienne avec des t-shirts, qu'on vienne avec la boisson, mais il faut que les jeunes soient préparés à ce qu'est les élections. Quelles sont les règles qui sont autour? Voilà pourquoi nous organisons cette session de formation. Déjà, c'est 8, avec bien sûr la bénédiction des éminents orateurs, le professeur Jean-Louis Sambo, le professeur Njoli, et même l'actuel président Corneille Nangaa, qui seront des intervenants pour échanger avec les participants, la jeunesse en particulier, sur les enjeux des élections. Pourquoi les élections sont importantes? Pourquoi il y a contentieux? Comment devons-nous nous comporter quand il y a contentieux? Est-ce qu'il faut casser? Est-ce qu'il faut crier? Et tout ça, c'est de l'information qui nous aide à nous développer. Voilà. Et vous mettez en exergue le droit congolais face aux contentieux électoraux. Tout à fait. Est-ce que le droit congolais est-il pauvre ou se prévoit aussi de régler ces contentieux électoraux?
Le droit congolais n'est pas pauvre. Vous savez, nous avons l'arsenal juridique le plus complexe, le plus complet. Et le moins appliqué. Voilà. Le problème, c'est au niveau de l'application, de la prise en charge. Vous savez, les lois existent, les hommes existent, la société elle-même existe, mais il faut qu'il y ait cette symbiose. On peut avoir les meilleures lois du monde quand nous n'avons pas des hommes qui comprennent, quand ces lois ne sont pas adaptées aux réalités sociales, ne vous en faites pas, ces lois ne serviront à rien. Je pense que nous avons l'arsenal qu'il faut, mais il faut conscientiser la population à s'en approprier. Et nous allons décoller. Et c'est là à tous les niveaux, pas seulement au niveau des élections, mais dans toutes les sphères, au niveau des affaires, dans l'administration publique. On a besoin de s'en approprier, d'en être conscient, qu'appliquer les textes, comprendre les textes, c'est la voie pour le développement de notre pays. Alors, quelle est la problématique des contentieux électoraux en RDC? Parce qu'on sait que les élections n'ont jamais été parfaites par tout le monde, mais en RDC, il y a quand même des spécificités. Quelle est cette problématique? Déjà, il y a la question de l'information. Vous savez, l'une des missions de partis politiques, outre la conquête du pouvoir, c'est la formation et l'information de la population. Et sur ce point, beaucoup de partis politiques ne jouent pas leur rôle. Voilà un des éléments qui amène au contentieux. Parce que la population n'est pas suffisamment instruite, suffisamment formée. Je commencerai par là. Mais vous savez, le droit, il faut toutes les règles, il faut les vulgariser. Il y a aussi ce problème. Les textes et nos lois ne sont pas vulgarisés suffisamment à Kinshasa pour que les gens s'en approprient. Et tout ça, ça crée les lits. Il y a toutes ces suspicions politiques. Et tout ça, ça crée les lits du contentieux. Le contentieux, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc on ne peut pas avoir des élections sans contentieux. Naturellement, non. Non. Ça existe. C'est comme on ne peut pas avoir un mariage sans prévoir les divorces. On ne veut pas qu'il y ait divorce, mais on prévoit que dans la mesure où ça ne marche pas, voici comment vous devez procéder. Il ne faut pas qu'on casse la maison, il ne faut pas qu'on mette le feu dans le couple. Mais voici comment on doit aller pour se séparer. C'est comme ça le contentieux. On dit, il y aura litige certainement, parce que moi et Alain, nous recherchons ce fauteuil. Mais quand Alain va constater qu'il est lésé, voici comment il doit se comporter. Et c'est toutes ces règles qui doivent être mises. Quand aussi vous allez voler, voici comment il faut procéder. Ah oui, mais... Quand vous allez tricher. Moi? Ah ouais. Enfin, c'est le cas de mais deux vous candidats. donnez à Alain le bon rôle et moi le mauvais. Bon, je dirais quand il y aura tricherie, vous savez, on ne peut pas empêcher dans une société aux voleurs, aux antivaleurs d'exister. Mais le rôle de la société, c'est de protéger, de prévenir. Nous disons, quand il y aura tricherie, voici comment vous devez réunir les preuves. Parce que les juges, ce n'est pas un Dieu. Voici comment vous devez réunir les preuves. Voici comment vous devez argumenter votre requête. Et voici dans quel délai devrez-vous saisir les instances compétentes. Et toutes ces questions doivent être dans la tête de prochains acteurs. Il ne faut pas que, à la veille de la campagne, vous réunissez les gens, voilà, vous achetez des polos, c'est très bien, mais vous ne connaissez pas toutes ces questions, et là, il y a un problème. J'aime bien quand vous parlez de la veille des élections, parce que visiblement, nos acteurs ne s'y prennent que la veille, ils ne sont pas préparés. L'autre problématique, c'est aussi les témoins. Voilà. Ils ne sont pas préparés, ils ne connaissent pas leur travail, qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans des centres, comment récolter les données et comment les transmettre. Ça aussi, parfois, ils induisent les candidats en erreur. Tout à fait. Voilà pourquoi c'est un appel aux partis politiques, aux acteurs de la société civile à venir participer à cette formation qui commence déjà ce 8 à l'Athénée de la Gombe sur ce merveilleux thème droit et contentieux électoral. Ça va faciliter les choses
et ça va donner un plus au prochain scrutin qui s'annonce déjà. Mais vous ne trouvez pas que tout est déjà mis, tout est déjà préparé pour avoir des contentieux électoraux, surtout avec un CENI instrumentalisé, une cour constitutionnelle instrumentalisée, à la merci manipulée? Vous ne trouvez pas que le problème, ça commence un peu plus tôt? Non. Puis bien avant même les élections. Je ne vois pas les choses dans ce sens-là. Vous savez, nous avons des institutions fortes actuellement. Nous avons une volonté politique qui est clairement affirmée. Et je pense que nous allons assister à des élections beaucoup plus crédibles. Parce que la contestation dans un État n'est pas quelque chose de voir négativement. La contestation a pour rôle de permettre aux dirigeants, à ceux qui ont les manettes, de considérer ce que les autres disent pour améliorer. Chez nous, on pense que l'opposition ou ceux qui ne voient pas les choses de même main que nous sont des gens écrasés. Non, ils ont un point de vue qui peut améliorer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement un débat sur les animateurs. Ce débat doit aller jusqu'au bout. Il n'y aura peut-être pas ceux qui seront satisfaits, mais ce débat doit aller jusqu'au bout. Et les personnes qui seront désignées auront une lourde responsabilité de mener un son de cloche contraire par rapport à tous ceux qui se disent. C'est aussi ça la responsabilité. Vous croyez en ça? Moi, je crois en mon pays plus que tout. Je crois en cette nation, je crois en cette jeunesse. Et je sais que même des erreurs qui sont commises, quelque chose de bon peut sortir. Oui, c'est bien de croire en la nation, mais il semble que c'est le système qui est plus fort. C'est ce système qui corrompt finalement même les saints qui débarquent. Madame Julie, il n'y a aucun système qui est plus fort que la volonté d'une population. Vous savez, j'étais étudiant en G2, je pense il y a une dizaine d'années, et nous discutions dans un taxi-bus, un gros taxi sur les élections de 2006. Ça s'annonçait très engagé et nous discutions en tant que jeunes, nous crions pour dire nous allons mettre les feux. Si en 2006 les élections ne sont pas organisées telles qu'elles doivent l'être, on criait. Et il y a un papa, j'oublie son nom, même son visage, mais je retiens ses phrases. Il m'a dit, mon fils, il l'a dit en lingala, il a dit, Omoni Mbokoyo, tout le temps où l'élection est à la quitter. Les dons en 2006, bazo benga biso na élection tokenda moyibi ekozala bilinga mbilinga ekozala kasi au moins tokozala na culture ya sika ya kokenda na élection oye koya wana moyibi pe kozala mais kozala ndenge mona moyibi akala te tokendaka malembe te bino tango bokoma na bambulo ya biso bokobongisaka. Traduction. Je retiens cette phrase là. Donc le papa me disait voilà que c'est vrai, il y a tout ce qui est préparé pour qu'il y ait contentieux, contestation, mais acceptons cet exercice. Il sera permanent, régulier, et on améliorera à chaque échéance. Et quand on va atteindre leur âge, il avait plus de 50 ans, nous aurons enfin des élections crédibles. Et j'ai trouvé ces conseils très merveilleux. Et je le garde jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que si moi, je ne peux pas avoir des élections crédibles à 100%, mes enfants le verront. Et ce pays connaîtra l'un des systèmes démocratiques les plus stables dans les jours qui viennent. C'est bien pour votre credo, mais entre-temps, il y a des vies qui sont en péril, même si ce ne sont pas les élections qui vont résoudre tous les problèmes de la société, mais c'est un bon pont, c'est un bon départ. Mais en attendant, Godot, qu'est-ce que le pays devient? En attendant, le pays marche, les volontés sont exprimées, chacun là où il est. Madame Julie, vous savez, le pays, ce n'est pas la politique, ce n'est pas les dirigeants, ce n'est pas le gouvernement. Ça, c'est quelque chose, c'est un virus qui nous a été inculqué et qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Et nous pensons que le pays, sont ceux qui sont... Est-ce qu'ils pourront en être autrement au regard du vécu quotidien? C'est ça. Le pays... Ils ont un grand rôle à jouer. Ils ont un très grand rôle à jouer, mais nous n'avons pas des moindres
Nous n'avons pas de moindre. Écoutez, on parle des élections. Mais les élections, ce ne sont pas que les élections présidentielles ou les élections au niveau des députés. Non. Les élections, c'est même au niveau de nos promotions, de nos salles, des classes. Les élections, c'est au niveau de nos ONG. Quelle est la qualité de ces élections à ce niveau-là? Il n'y a pas le gouvernement là. Quand on doit élire le président des syndicats, si vous en avez ici à Biouane, le gouvernement n'est pas là. Mais lorsque nous venons, on se rend compte qu'il y a corruption, qu'il y a un monsieur qui utilise des manœuvres dilatoires. L'exemple vient d'en haut. C'est ça. L'exemple vient d'en haut, mais c'est la base qui entraîne le changement. C'est quand même paradoxal. L'exemple vient d'en haut, mais tous les changements qu'a connu le monde viennent de la base. Donc c'est possible qu'au niveau de la base, qu'on se mette dans la tête que les choses peuvent changer. Prenons le cas de l'élection d'un chef de promotion. En quoi ça aura un impact sur la vie de la société? Voilà, une très belle question. On a l'impression que les petites choses que nous faisons n'ont pas d'impact sur la vie de la société. Ça a de l'impact. Écoutez, quand vous éduquez votre enfant à respecter le feu rouge, il a 3 ans, il a 4 ans. C'est-à-dire que ce jeune homme, quand il aura 18 ans, il va éviter un accident. Il y a une amie qui m'a raconté une histoire très pathétique. Je ne veux pas citer l'institution, excusez-moi, mais pendant qu'ils étaient au cours, ils avaient une amie qui trichait, qui s'arrangeait par d'autres manœuvres que de lire à passer des classes. Et cette amie utilise ses moyens pour se positionner. Elle se positionne et elle gère un service très sensible. Mais très souvent, elle s'assure d'être assistée par un de ses collègues qui s'y connaît. Malheureusement, ces jours-là, ses collègues n'étaient pas là et elle s'est retrouvée seule. Vous savez ce qui est arrivé? Il y avait crash d'avion parce qu'elle n'a pas su coordonner. On a compris de quoi... Voilà, je n'ai rien dit. C'est pour dire que les petites choses que nous faisons, en quoi l'élection de promotion a de l'impact sur la société, ce jeune homme qui a corrompu pour devenir chef de promotion comprendra que par la corruption, je peux corrompre pour devenir député, je peux corrompre pour devenir président, je peux corrompre pour devenir ceci, cela. Et ça, c'est un virus qui est très mauvais. Alors pourquoi on ne rentre pas sur le rôle de la base? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce qu'à un moment, c'est comme si cette base, cette population ne sait pas exercer sa souveraineté, elle assiste passive. Voilà, vous avez raison, il y a beaucoup de raisons à tout ça. Il y a l'extrême pauvreté qui ne peut pas faire à ce que quelqu'un réfléchisse au-delà de son ventre. Mais nous faisons des efforts. Nous faisons des efforts avec toutes ces difficultés d'avoir des individualités. Exemple, le réseau Babel. Moi, je suis impressionné par le cursus de cette plateforme. Des gens qui nous ont accueillis, des gens qui nous ont acceptés, des gens qui nous ont cédé leurs bureaux, leurs locaux. Ça existe dans ce pays. Alors, il faut que ces énergies soient fédérées pour booster les choses. Donc, je suis d'accord avec vous que les contextes de notre pays ne prêtent pas à ce que la population s'engage, mais les efforts qui sont entrepris au plus haut niveau boostent les choses. Je pense que, je voudrais répéter une phrase célèbre que j'aime, le pays ne se porte peut-être pas mieux il y a 5 ans, mais son état s'améliore chaque jour davantage. Oh, ok. Là, ça nous renvoie à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Ah, ok, Et c'est une de ces phrases. que doit être le rôle de la population face aux contentieux électoraux aujourd'hui? La population doit considérer que les élections, c'est son affaire. C'est-à-dire? Que la décision d'investir quelqu'un, de donner un mandat à quelqu'un, lui revient. C'est le fait qu'il a quitté sa maison, qu'il a mis son jeton dans l'urne
que nous verrons des députés, que nous verrons, il doit se mettre dans la tête. Il ne doit pas considérer que c'est une affaire qui est boutiquée par un groupe d'individus. Que même si c'est déplacé par, on connaît déjà les résultats. Non. La population doit se dire que c'est mon affaire. Lorsque elle va prendre à cœur cet élément, je peux vous assurer que les élections... Mais imaginez, vous êtes dans une population, une circonscription, il y a 100 000 électeurs. Et 90 000 vont voter M. Alain. C'est une prophétie, ça. Voilà. Qu'il en soit ainsi. Comment vous allez manœuvrer pour dire à la fin que ce n'est pas M. Alain qui a gagné? Mais justement, si cette population n'a pas accès au dépouillement, au suivi, parce qu'aujourd'hui, avec la technologie ailleurs, une population peut réellement accéder, mais chez nous, on ne fait que le relais à la population. La population pense qu'elle a voté, mais lorsque les résultats arrivent, la population se sent déçue et personne n'estime que c'est dans le droit de la population de lui expliquer, de lui retracer les faits, ni même la Cour elle-même. Autrement dit, est-ce que ce problème de contentieux électoraux n'est pas aussi préparé par les lois, la loi électorale par exemple, comme on l'a vu avec les dernières élections, avec le seuil, tout ça. Vous votez une personne, mais l'autre est élu. Oui, vous savez, ce n'est pas qu'ici au Congo. Ça se passe déjà partout ailleurs, la question de seuil. Je me dis c'est une question de discipline. Ce sont des éléments qui ont été mis... le seuil, je ne savais pas trop. Oui, c'est une question de discipline. Vous savez, on a plus de 600 partis politiques enregistrés. Plus de 300... Et pourquoi on les enregistre au préalable? Mais parce que la loi existe. Elles ont la même tendance, même idéologie. Oui, mais pourquoi ne pas peut-être changer cette loi-là? Mais on les enregistre tous les jours. Tous les jours, on les enregistre. Nous sommes dans un on pays enregistre un mois avant les élections. Julie, on aujourd'hui, si enregistre. vous voulez créer un parti politique, lorsque vous réunissez les conditions, je ne vois pas pourquoi on ne va pas vous donner l'agrément. Oui, mais je ne peux pas m'enregistrer aujourd'hui à un mois des élections. Là, il y a un problème. Mais la loi fixe les délais. Et si vous êtes dans les délais, on vous c'est l'application. Oui, on vous octroie. Mais la question de seuil permet justement de créer de la discipline. C'est-à-dire on ne peut pas compétir seul parce que c'est difficile pour une seule formation de réunir à elle seule le seuil. Voilà pourquoi on est obligé de se regrouper. Et ça va créer la discipline au niveau de l'idéologie, au niveau des acteurs à aligner, des candidats alignés, et on a un scrutin des élections beaucoup plus souple. Donc vous êtes en train de défendre ce que tout le monde a rejeté. Tout le monde, unanimement, vous avez, pratiquement. Parce que vous plaît, avec les réformes électorales, oui, non, justement. Mais comment vous dites tout le monde? Tous les observateurs, n'est-ce pas, mis ensemble, même les politiciens, de plus des différents bords quand même, ont été d'accord pour élaguer ce point-là. On n'en a pas vu qui ont vraiment soutenu après. Non, mais bon, je n'entre pas dans les débats politiques. Parce que justement, c'est à cause de ça qu'on a beaucoup de contentieux. J'ai mes 2000 voix ou 6000 voix, mais il y a quelqu'un qui avait 1500 voix ou 800 voix qui est élu, qui a été proclamé. Très belle question, et je réponds clairement. Voilà pourquoi il faut venir suivre la formation. Parce que dans l'entretemps, la loi elle existe et elle est appliquée. Au lieu de contester, venons suivre la formation, connaître ce que la loi dit exactement, faire avec en attendant de déclencher le processus de modification ou de révision. Heureusement que vous le dites parce que voilà, la loi est faite pour le bien de tous, n'est-ce pas? Heureusement que vous le dites, ça veut dire que si les gens se formaient, ils comprendraient mieux et pourraient au finish... Proposer mieux. Voilà. Et lorsqu'on n'est pas formé, on ne sait pas proposer. Mais vous n'allez pas former tout le monde? Non, il y a toujours un échantillon. Composé de qui cet échantillon? Vous appelez qui sont censés venir dans votre formation? Déjà tous ceux qui sont intéressés par le développement de notre pays. Vous, déjà je vous invite, Madame Julie, pourquoi pas? Je suis intéressée sur les questions. Voilà.
Et tous les acteurs, les candidats, les prochains candidats, ne préparez pas seulement les t-shirts, le riz. Je pense qu'aujourd'hui, on aura besoin d'un message différent. Venez vous faire former vos lieutenants, tous ces jeunes à qui vous allez demander d'aller avec des microphones et consorts, qu'ils se forment. Ils auront déjà l'avantage d'avoir un CV, parce que d'avoir un plus dans leur CV, parce qu'il y aura un brevet à la fin. Donc, toutes les personnes intéressées par cette question sont invitées à cette formation. Alors, c'est bien d'être formé, c'est une chose, c'est bien d'être élu, mais est-ce que la formation prévoit aussi qu'on rappelle aux potentiels élus le devoir de redevabilité? Il a disparu en RDC, s'il avait existé. Oui, le devoir de redevabilité, c'est aussi par rapport au rôle que nous sommes censés jouer. Vous savez, on élit un député et on attend qu'il vienne réparer le pont. Ça, c'est un autre problème. Donc, par rapport... Mais on attend qu'il vienne réparer le pont parce que c'était ça sa promesse démagogique et de campagne. Malheureusement, plusieurs même qui se présentent comme candidats ne connaissent pas le contour des élections. Voilà pourquoi, si je peux... Ils ne connaissent pas où il se joue de la naïveté, de la vulnérabilité. Ne vous en faites pas, l'ignorance est accrue. Hein. On a un taux élevé d'ignorance, même dans les chefs des élites. Ne vous en faites pas. Les prochaines élections, c'est en 2023, comme vient de le dire Julie. Entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire avec les élus qui sont en place et qui ne connaissent pas leur rôle? Est-ce que vous ne pensez pas aussi organiser des ateliers à leur intention? Des mises à jour. Des mises à jour, par exemple? Oui, sur tous les députés provinciaux. Alain est très taquin. Je ne pense pas que les députés ne connaissent pas leur rôle. Mais ils sont l'émanation de la population. Je suis contre, je ne suis pas contre, je n'ai rien contre les députés provinciaux, mais on le voit à travers les pays. Voilà. Il n'y a que des motions, des défiances. Il n'y a que des motions, voilà. Oui. Ça prouve, selon moi, qu'il y a un besoin. Vous savez, quand les douleurs d'enfantement, ça prouve que les pays vibrent. Ça prouve que les gens ont un regard beaucoup plus accru dans la gestion de la chose publique. Vous savez, quand vous êtes dans une maternité et qu'il n'y a pas de cri, on se pose la question, on est dans la morgue, où on est où? Donc je pense que tous ces soubresauts sont des signes annonciateurs d'un pays qui veut renaître. Et je pense que la volonté exprimée actuellement au plus haut niveau en est le point déclencheur. Voilà. Êtes-vous de quel avis par rapport à la dépolitisation de la centrale électorale? Oui, la centrale électorale est censée être dépolitisée. Elle est censée être dépolitisée. Mais je ne suis pas très d'accord de la radicalisation de la question au niveau politique. Vous savez, quand vous allez au niveau des chefs de promotion dans nos universités, même les élections ne sont pas tout à fait indépendantes. Alors je me pose la question, pourquoi quand on nous demande, nous, dans nos structures, dans nos familles, de faire des élections, d'organiser des choses, on n'est pas démocratique, mais on est très rigoureux à ce que la démocratie soit en haut. Je vais vous prendre au mot par rapport à votre exemple. Lors des élections des chefs des travaux, ce sont, des chefs des promotions, on voulait dire, des CP. La base, c'est juste les étudiants. L'auditoire qui décide, nous choisissons Alain pour nous représenter. Point barre. Tandis que la centrale électorale, elle, est composée de qui? Elle est composée des personnes désignées par des parties prenantes. Or, ces parties prenantes-là, parmi ces parties prenantes, il y a forcément et essentiellement des partis politiques. Et on se rend compte que lorsque tel parti a délégué quelqu'un, le parti ne se détache pas
pas de cette personne. Donc le parti voudrait que cette personne, quand bien même la commission devait être indépendante, le parti voudrait que la personne travaille pour les intérêts du parti. Vous savez, nous venons d'une longue culture et il faudra beaucoup de temps pour s'en départir. J'aime bien la célèbre phrase d'Abraham Lincoln qui disait « Un homme d'État, c'est lui qui pense aux générations futures, et un homme politique, et c'est lui qui pense aux prochaines élections. » Je pense qu'il est temps pour notre génération d'avoir des hommes d'État, des hommes qui pensent à la génération future. Comment naîtraient-ils? Ils naîtraient de leur propre cendre et ils viendront du ciel. Ah, donc vous êtes pessimiste. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de restes, beaucoup, vous savez, il y a une histoire biblique où à un certain moment, un prophète se disait, c'est fini, il ne reste que moi, et qu'on sort. Et Dieu lui dit, non, je me suis réservé plus de 7000 autres prophètes qui n'ont pas encore trompé. Donc c'est pour dire que pendant que nous croyons que c'est fini, il n'y a rien, il y a des hommes et des femmes pétris des valeurs et qui n'attendent qu'une opportunité. Moi, je ne suis pas pessimiste. Ouais. Moi, je suis comme Dieu, comme mais vous m'en donnez l'air. Mon rôle, c'est par rapport justement à la population, par rapport à la jeunesse, par rapport à la société civile. Que fait la société civile pour susciter, encourager, motiver à ce qu'on ait des hommes d'État? Parce que les pays n'en ont pas et ils en souffrent. Madame Julie, est-ce que nous imaginons la grâce qu'a notre pays à avoir une passation démocratique et civilisée de pouvoir entre un président en fonction qui a organisé les élections et un opposant historique? Une grâce apparemment le plus dictée. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, il y a un nouvel ère. Je ne sais pas si vous restez dans un même pays que moi. Et c'est là à tous les niveaux. C'est ces brins d'espoir qu'il faut capitaliser. Il n'est peut-être pas à la hauteur des attentes ou à la hauteur de la destruction qu'a connue notre pays, mais c'est un brin d'espoir qu'il faut que nous capitalisions. Et nous allons mettre l'accent sur l'éducation. Voilà pourquoi je salue la gratuité qui a été prônée par le chef de l'État. Le pays ne va se développer qu'à travers la formation et l'information. L'éducation est une clé. Et lorsque nous allons appuyer sur ces boutons-là, croyez-moi, les 10 prochaines années, nous allons être étonnés. L'éducation, c'est aussi un enfantement avec beaucoup de douleur. Toutes les réformes, vous savez, vous allez en France, les enfants meurent. Vous allez en Belgique, vous avez une année, il n'y a pas de gouvernement parce que les politiques ne s'entendent pas. Ben heureusement que l'administration est forte. Voilà. Ah. Vous allez en France, vous trouvez que les réformes ont été à la base de beaucoup de contestations. Donc, chaque fois qu'il y a réforme, qu'il y a volonté de casser avec l'ancien pour bâtir le nouveau, il y a toujours ces soubresauts. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déjà accommodées à un système. Vous leur dites, on arrête et on passe à un nouveau. Vous savez, même pour changer de ville, ce n'est toujours pas facile. Quitter un confort plus ou moins qu'on maîtrise, aller. Et là, on ne maîtrise pas, c'est difficile. Mais croyez-moi... On ne quitterait pas les immeubles pour aller dans des cases. Et vous pensez que nous quittons les immeubles pour aller dans les cases? C'est un exemple, je comprends. Non, je ne vois pas les choses dans ce sens-là. Mais je crois que au fil du temps, ces choses vont prendre corps et nous allons, de nos propres yeux, nous rendre compte que les choses avancent. Le chantier est immense, hein, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Oui. Il faudrait beaucoup de formation au niveau tant des politiques, des décideurs que de la population. Est-ce que le réseau international Babel a des moyens pour sa mission? Je ne sais pas, on n'a pas les moyens qu'il faut, mais on a plus la volonté. On a la volonté, vous savez, quand vous avez la volonté, rien ne vous arrête. Donc le réseau Babel se bat avec ses partenaires
des hommes de bonne volonté, et même vous-même, Biwan, je salue déjà l'engagement que vous avez quant à l'éveil patriotique, quant à la promotion de valeurs. Ce n'est pas parce que vous avez les moyens, ce n'est pas parce que le temps vous manque à vous faire plus de recettes. Je pense que c'est parce que l'ambassadeur est conscient qu'il a un rôle à jouer. C'est ce que nous faisons aussi. Donc le moyen, nous les recherchons par la volonté et la détermination et nous essayons d'avancer. Je vous ai dit au mois de mars, nous avons organisé une très grande conférence à Béatrice Hôtel intitulée Mama Congo, où nous avons vanté les mérites de la femme, où nous avons parlé du rôle de la femme dans ce contexte de la précarité. Tout ça, c'est parce que nous sommes conscients que c'est possible avec les moyens de bord, chacun en faisant de petits pas à faire avancer les choses. Vous rêvez de quel type de jeunesse au Congo? Parce qu'elle a été autrefois sacrifiée, après elle est manipulée, mais voilà. Vous pensez à quelle jeunesse? Madame Julie, permettez-moi de vous remercier pour cette question. Je pense que c'est la plus remarquable de toutes. Je pense à une jeunesse entreprenante, à une jeunesse où je rêve d'une jeunesse qui est consciente de ses potentialités. J'ai échangé hier avec un excellent monsieur qui m'a beaucoup interpellé. Il m'a dit, quand un jeune Congolais sort de ce pays, il excelle. Je me suis retrouvé à Tokyo, Tunisiens, Togolais, Camerounais, Marocains étaient là. Mais j'étais honoré. Parce que quand on m'a présenté que j'étais Congolais, on m'a dit « Oh, Papa Wemba, ah, woman », je ne sais pas comment, c'est comme ça qu'on m'a qualifié, on m'a identifié. Musique. Mais on nous a présenté deux professeurs, des éminents professeurs congolais, évoluant à Tokyo. Et l'un était le conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, de leur Assemblée nationale. Et j'étais honoré de voir qu'à ce niveau, il n'y avait pas un Togolais, un Marocain, il y avait des Congolais. Donc, nous avons tous les potentiels. Mais il faut que cette jeunesse se prenne en charge. On a beaucoup attendu. Il faut que cette jeunesse prenne des risques. On ne prend pas assez de risques. Je rêve d'une jeunesse qui prend des risques. Une jeunesse qui entreprend. Une jeunesse qui n'attend pas, qui se dit, c'est pays, c'est mon pays. Je ne pars du boulot à la fonction publique, je vais au plateau de Bateke, je veux faire le champ, je veux revendre, je veux me former, je veux suivre des formations sur Excel, je veux suivre des formations sur l'anglais, je ne veux pas attendre la veille des élections parce que je suis conscient que l'opportunité vient. Je rêve de cette jeunesse qui ne dort pas parce que consciente de l'opportunité qui vient et elle arrive. Voilà. Et pour parler de cette jeunesse, excusez-moi, elle est dans tous les niveaux. Elle fait des choses extraordinaires. Dans la décoration intérieure, je vois même nos amis qui nous filment, les techniciens qui sont derrière moi, ce sont des jeunes. Waouh! Mais s'ils ne sont pas conscients de leur vraie valeur, de leur potentiel, ils ne feront rien. Belle exhortation pour finir. Voilà. Au moins, il y a des mots d'espoir voilà. pour conscientiser la jeunesse à sortir de la torpeur et à s'exprimer parce qu'elle a du potentiel, la jeunesse congolaise en particulier. Ouais. Alain Bouma, on remercie de l'inviter. Monsieur Alidor Mouyaya, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du NASBEL, Réseau International Babel. Réseau Babel International. Réseau Babel International, voilà. Donc RBI. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à Julie aussi. Les élections, c'est un moment crucial pour la République démocratique du Congo. Il faut que nous nous prenions en charge. C'est ce que nous avons essayé de faire durant ce dossier et de la rédaction. La lutte continue, l'exhortation, la formation et les informations. Merci à vous et au prochain numéro. Au revoir.